Alors, bonjour la famille, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Après les inscriptions à l'Université de Lomé, place maintenant au cours en ligne. Alors, dans cette vidéo, nous allons tous ensemble explorer le site ou la plateforme e-learn des cours en ligne, d'apprentissage des cours en ligne à l'Université de Lomé. Alors, sans plus tarder, dans cette vidéo, j'ai utilisé l'identifiant et le mot de passe d'un étudiant de la faculté de droit en première année. Du coup, si vous êtes étudiant en première année et que vous avez des problèmes à pouvoir avoir accès à votre plateforme et télécharger les cours, vous pouvez m'écrire directement. Donc, dans cette vidéo, nous saurons comment télécharger les cours sur la plateforme eLearn, d'accord? Comment interagir avec le professeur ou les apprenants, les autres apprenants, comment partager les devoirs, comment consulter les annonces déposées sur la plateforme et comment interagir dans des forums. Alors nous allons voir plein de choses sur cette plateforme, donc je vous appelle à être concentré, à suivre la lettre que je vais faire et au fur et à mesure que vous aurez vous-même accès à votre plateforme, vous saurez que c'est très facile. Alors très rapidement, vous êtes étudiant et vous avez besoin d'un ordinateur. Déjà avec 60 000, je peux vous mettre à disposition un ordinateur de qualité avec une autonomie très bonne, allant jusqu'à 6 heures. D'accord? Pour pouvoir suivre les cours en ligne. Comme vous le savez très bien, ceux qui n'ont pas les moyens sont obligés peut-être d'aller au cyber. Et quand vous allez au cyber, des fois, c'est pas vraiment confortable comme vous le voulez. Ou soit sur votre smartphone et vous êtes encombré, accablé par tous les notifications qui viennent. Alors, il serait très utile de pouvoir d'avoir un ordinateur. Pour ce faire, déjà à partir de 60 000, je peux mettre à votre disposition un ordinateur de qualité. Alors très rapidement, pour cette vidéo, on se dirige sur mon écran pour la suite. Alors, une fois sur votre écran ou l'écran de votre ordinateur ou votre téléphone, vous ouvrez le navigateur internet, d'accord, que ce soit Microsoft Edge, Chrome, Vidmail, bon, ce que vous utilisez d'habitude pour pouvoir avoir accès à internet. Et dans la barre de recherche, vous saisissez e-learn. Je vais laisser ce lien dans la description pour en un clic et vous avez accès. Alors, une fois que vous saisissez, vous lancez, d'accord, vous cliquez sur la première page e-learn, le premier lien, e-learn.univ-lomé.tg, apprentissage en ligne-ul. D'accord, vous cliquez là-dessus et cette page va s'afficher. Alors ici, il y a deux manières de se connecter, d'accord. Soit vous procédez ainsi. Ici, nous avons les établissements. Donc, si vous êtes inscrit en tant qu'étudiant au niveau d'un institut, vous cliquez au niveau de l'institut, d'accord? Et par exemple, si c'est au niveau de Isika ou Confucius, vous cliquez par exemple ici Confucius, d'accord? Et c'est une licence professionnelle fondamentale, d'accord? Vous savez déjà ce que vous devez faire. Licence professionnelle, donc cliquez là-dessus. Et voilà, interprétation, interprétariat, traduction français-chinois. On clique là-dessus. Donc voilà les cours. D'accord. Si c'est au niveau d'une institut, ça voilà les cours. Maintenant, pour avoir concrètement accès aux cours, puisque jusqu'à présent, on n'a pas encore utilisé notre mot de passe pour pouvoir avoir accès. Donc, pour avoir accès au cours, télécharger le cours, il va falloir saisir votre mot de passe. D'accord. Donc, lorsqu'on clique sur Initiation au traitement des tests, ça nous renvoie à cette page. D'accord. Alors cette page, on nous demande de saisir notre nom d'utilisateur, le mot de passe. D'accord. Alors j'explique rapidement le nom d'utilisateur, le mot de passe, c'est les coordonnées, vos identifiants que vous avez utilisés pour créer le compte étudiant pour votre inscription. Donc c'est la même chose. Donc c'est l'une des manières de pouvoir se connecter qui est un peu longue. Donc on retourne à la page d'accueil. D'accord. Page d'accueil au niveau des établissements. Donc la seconde manière la plus rapide, c'est ici, vous avez page connexion, d'accord, nom d'utilisateur, votre nom d'utilisateur que vous avez utilisé pour créer votre compte et le mot de passe, d'accord, le mot de passe. Si sur votre ordinateur vous souvenez du nom d'utilisateur. Si c'est au cyber, pas besoin de l'activer, d'accord. Et en bas, nous avons le menu principal, guide apprentissage, UE modèle 2 semaines. Bon, vous le savez très bien, il va falloir
lire des choses pour pouvoir savoir comment utiliser effectivement le site apprentissage. Ici nous avons politique commune, il suffit de cliquer et voir le contenu. Donc pour nous le plus important c'est d'avoir accès au site, télécharger les cours et savoir comment ça fonctionne. Donc nous allons cliquer sur connexion. Alors une fois que nous cliquons sur connexion, nous avons accès à notre page, nous en tant qu'étudiants. D'accord, nous avons accès à notre page et on revient au tableau de bord. Au niveau du tableau de bord, nous avons les cours consultés récemment. Donc si vous avez déjà accès à votre espace, que vous avez consulté certains cours, ces cours consultés récemment vont s'afficher et tous les éléments consultés vont s'afficher de ce côté. D'accord, les voilà ici. Ils vont s'afficher. Il y a des audios aussi que les professeurs, les enseignants laissent. Je vais vous montrer comment les télécharger, comment les écouter. Il y a des cours en PDF, comment les télécharger et différentes choses. Alors, une fois que vous avez accès au tableau de bord, vous avez les cours récemment consultés et aussi une vue d'ensemble des cours. D'accord? Et voilà ici, tous les cours ici. Il y a un calendrier juste ici. Vous pouvez programmer des événements, d'accord, et s'il y a des événements qui sont programmés, vous les verrez aussi ici. Et voilà, les pourcentages des cours consultés est pour le moment à 0 puisque les cours n'ont pas encore été effectivement lus par l'étudiant en question. Alors ici nous avons mes cours, donc pas besoin de défiler, hein, de scroller jusque pour chercher les cours. Vous pouvez juste cliquer ici, mes cours, et vous avez accès à tous les cours, d'accord, entre tous les cours que vous avez achetés du semestre 1 au semestre 2. Donc vous avez tous ces cours là. Alors si les professeurs ont déjà laissé des cours, il suffit de cliquer et je vais vous montrer comment les télécharger. Et nous, par exemple, nous allons cliquer ici sur introduction au droit. Voilà, introduction au droit. Alors, une fois que vous cliquez sur le cours sera organisé par le professeur, d'accord, et vous aurez cette interface. Pour certains professeurs, vous ne verrez pas tout ça parce que ça dépend de tout de chacun comment il organise le cours. Donc, ici nous avons voilà un aperçu général, d'accord, l'enseignant, le nom de l'enseignant et le domaine précis et ses coordonnées si vous voulez écrit en enseignante, d'accord. N'hésitez pas à laisser des messages aux enseignants parce qu'ils sont faits pour cela et il suffit d'être clair, précis et ils vont vous répondre même si ça prend du temps des fois. Alors ici nous avons annonce. C'est si par exemple l'enseignante veut vous laisser un message ou bien un message venant du site, d'accord, vous verrez ça ici. Il suffit de cliquer et s'il y a une annonce, voilà, vous verrez ça. Donc ici nous avons nouvelles diverses et annonce. Aucune annonce n'a encore été publiée pour l'instant, d'accord. Donc on revient en arrière et nous avons ici les syllabus. Donc pour certains professeurs, certains enseignants, au niveau des syllabus et scénarios pédagogiques, en même temps ils laissent le cours. Il y a certains qui laissent le cours en entier et certains qui le font en semaine et d'autres en scénario période. Donc ici pour voir les syllabus, il suffit de cliquer comme ça. Vous avez la possibilité de télécharger le dossier, d'accord, en cliquant ici, ou soit le cours, l'enseignante ici a laissé le cours en intégralité et les syllabus de cours, d'accord. Tous les deux sont importants puisqu'il va falloir lire aussi les syllabus et voir en général comment s'y prendre, d'accord. Alors, heureusement ici, l'enseignant a laissé le cours en intégralité, d'accord. Il suffit de cliquer là-dessus et vous avez le téléchargement qui est déjà fait, d'accord. Le téléchargement est déjà fait, le syllabus aussi, pareil. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas d'ordinateur, peut-être qu'ils vont aussi bien pour pouvoir avoir accès au site ou bien par téléphone. L'idéal c'est quoi? C'est de télécharger tous les cours du moins du semestre à matin de la première année et de les imprimer pour ne pas avoir des problèmes par exemple de connexion, de déplacement pour se connecter à le cyber, ainsi de suite. Donc télécharger le cours, vous les imprimer et je vais vous montrer comment utiliser ces cours là.
Alors, ici, nous avons déjà accès à l'intégralité du cours, hein, qui est très bien pour nous. Nous pouvons rapidement les télécharger. Ça, c'est au niveau des syllabus. Ensuite, nous avons un forum. Le forum, c'est quoi? C'est un espace de discussion, d'accord? Un espace de discussion instantané organisé par thème. Soit l'enseignant demande à ce que vous discutez sur un thème ou un sujet précis. Et ici, lorsque vous discutez, les messages sont laissés. Et après, vous pouvez les consulter. Là, c'est la particularité du forum, d'accord? Ensuite, nous avons quoi? Le chat. Le chat, c'est comme WhatsApp, message instantané. Et au fur et à mesure que vous faites le cours, vous pouvez échanger des messages avec l'enseignant, bien sûr, et aussi avec les autres apprenants. Donc, les messages disparaissent après. D'accord? Ça disparaît après, puisque le cours est déjà terminé. Ça disparaît, vous ne pouvez pas les consulter. Ce qui n'est pas vraiment bien pour ceux qui ne sont pas en ligne au moment du cours. D'accord? Donc voilà. Maintenant ici nous avons le glossaire. Alors ici c'est quoi précisément? Cet enseignant le renseigne et je pense que c'est important pour tout étudiant et obligatoire pour l'enseignant de le renseigner parce que les enseignants prévoient anticipe, je peux le dire ainsi, sur des notions que vous serez appelé à ne pas comprendre et à poser des questions. Donc, avant de poser des questions sur certaines notions, vous pouvez venir au niveau de glossaire, d'accord? Et voici l'enseignante n'a pas d'ores et déjà défini cette notion ou apporter une réponse à une question qu'elle jugera importante. Donc, vous pouvez venir ici et voir d'abord s'il y a pas de questions ou de réponses à apporter à certaines questions. Alors ici nous avons aucun article d'accord trouvé, donc vous pouvez retourner si vous avez des questions en particulier, vous pouvez poser ça à l'enseignant, d'accord. Donc voilà un peu ce à quoi ça sert. Ici nous avons le cours en intégralité, d'accord. Vous pouvez cliquer et télécharger. Maintenant pour certains enseignants, c'est un professeur et le cours est séquencé, d'accord, par semaine et chaque semaine avec son cours. Donc si vous avez par exemple un cours et vous avez accès à un cours qui montre 12 semaines ou bien 12 séquences, d'accord, ce que vous avez à faire, si vous n'avez pas un ordinateur pour pouvoir vous connecter à chaque fois, ce que vous avez à faire, ce que je vous conseille, c'est de toujours avoir accès au cours, d'accord. Ici par exemple on clique sur la première semaine, ce que vous aurez à faire, l'enseignante va vous définir cela. L'objectif c'est qu'à la fin de cette activité, l'étudiant doit être capable d'utiliser la plateforme. Donc avec les guides, ça vous permet de l'utiliser, d'accord, vous téléchargez le guide. Et ensuite nous avons les syllabus. À la fin de cette activité, l'étudiant sera capable de s'approprier le déroulé du syllabus. Donc ainsi de suite. Maintenant pour la première semaine spécialement, nous avons quoi? Nous avons l'introduction générale. Donc pour cette semaine vous avez l'introduction générale. Donc si vous avez l'intégralité du cours, vous cliquez sur l'introduction générale, d'accord, vous voyez ça fait combien de pages? Ça fait 17 pages. Donc ce qui veut dire que pour la première semaine, si vous avez l'intégralité du cours, vous lisez le cours de la page 1 à la page 17 et vous faites un résumé, vous avez des questions que vous venez poser sur le site, ainsi de suite. Donc c'est comme ça que ça doit marcher si vous avez l'intégralité du cours. Maintenant, si vous n'avez pas l'intégralité du cours, mais vous n'avez pas cette possibilité de pouvoir vous connecter à chaque fois pour pouvoir avoir ces cours, vous téléchargez. D'accord, vous téléchargez un, ça c'est sur un 1, on clique ici pour télécharger, d'accord, vous mettez le nom du cours, d'accord, vous téléchargez. Et ensuite, vous venez ici, semaine 2, pareil, ici il y a un travail qui est laissé, d'accord, lire et résumer la partie du cours y consacré, voire support du cours, d'accord, relever les différentes sources du droit, c'est un devoir, d'accord, il y a un espace de discussion, d'accord, après tout, d'accord, vous aurez à discuter sur les thèmes tels que l'enseignant a organisé. Maintenant, pour d'autres enseignants, vous avez jusqu'à plusieurs semaines de cours. Donc, à niveau de chaque semaine, nous avons les cours qui sont séquencés, déposés. Donc, pour avoir le totalité du cours, vous n'avez jusqu'à les télécharger tous, les combiner et les imprimer. Pour ne pas, pour ceux qui, bien évidemment, n'auront pas cette capacité de pouvoir se connecter à chaque fois et faire le cours en ligne. Donc, voilà.
Maintenant, nous allons prendre un autre cours pour voir autrement comment cela est organisé. Nous allons prendre par exemple les fondamentaux de la microéconomie. D'accord. Voilà. Ici, c'est organisé en plusieurs modules. D'accord. Nous avons l'introduction, notion de préférence et d'utilité. Donc, à chaque niveau, il y a le cours qui est déposé. Par exemple, au niveau de l'introduction, nous avons l'introduction. Au niveau de notion et de préférence, et voilà, nous avons le cours en PDF. Et ici, l'enseignant a laissé des audios. Donc, pour pouvoir écouter ces audios, simple, vous cliquez là-dessus. Alors, Comment comprendre voilà. le comportement Un de audio l'individu face de à 6 un bien minutes, donné? d'accord. Maintenant, pour télécharger l'audio, vous cliquez sur les trois points qui sont en forme verticale. Ici, télécharger ou augmenter la vitesse, d'accord. Vous pouvez augmenter ou voir. À vous de voir. Donc, si vous allez aussi bien avant de vous connecter, vous ne pouvez pas imprimer ça. Ce qu'il y a à faire, c'est de télécharger sur votre smartphone ou sur une clé USB et après euh, les écouter. D'accord. Donc voilà en ce qui concerne les audios et en ce qui concerne le téléchargement des cours. Maintenant, par exemple, pour ceux qui font les droits qui sont en première année, bon, j'utilise le compte d'une étudiant de la première année à qui j'ai téléchargé tous les cours. Donc il suffit de m'écrire, vous vous abonnez, vous intégrez le groupe au hasard, vous demandez le cours et moi je vous file le cours, vous faites l'impression et vous préparez même avant les cours en présentiel, d'accord. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à le poser dans le groupe. Et pareil pour tous les étudiants de l'université de Lomé, que vous soyez en droit, au niveau de la FACEL, au niveau de l'institut, si vous avez des problèmes avec la plateforme d'apprentissage en ligne, écrivez-moi et on va gérer ça. Et surtout pour écrire à quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous vous présentez. Plusieurs mots écrits ne sont pas présentés, j'étais obligé de les demander leur nom avant de pouvoir continuer la discussion. Alors, autre chose. Ici, nous avons participants. Alors, pour chaque UE, il y a un nombre d'étudiants qui les achètent, d'accord, ou bien qui ont déjà fait l'inscription. Alors, c'est UE de la première année, mais vous pouvez trouver des étudiants de la deuxième année, de la troisième année, qui vont les acheter parce qu'ils n'ont pas validé. Donc, ne croyez pas que vous êtes seuls, tous des nouveaux bacheliers, et agir comme cela n'est pas permis. Alors ici, si vous êtes une fois connecté, l'enseignant le verra, d'accord. Et ici, pour presque jamais, on va voir assez à toute la liste pour voir si les gens sont déjà connectés à ce cours. Je le vois toujours pas hier, oui. Ici, nous avons euh, monsieur, monsieur Lakwele, bon, Esther, c'est Esther Wilson, qui est connecté à la FEX depuis 5 jours déjà, et voilà, d'accord. Donc, tout ce que vous faites sur la plateforme, l'enseignant est au courant, d'accord. C'est comme ça que ça marche. Donc, si vous avez un camarade que vous avez identifié lors d'un cours, vous pouvez l'écrire en privé sur cette plateforme, bien sûr, d'accord. Donc, vous cliquez par exemple sur le nom de l'étudiant, vous cliquez sur son nom, et ici message personnel, vous pouvez l'écrire ici, après il va vous répondre et ainsi de suite. Donc voilà un peu, et les cours qu'il a acheté. Donc vous allez peut-être tomber sur quelqu'un qui réagit bien au cours et qui est peut-être en troisième année, qui n'a qu'à acheter que ce cours, et vous ne pouvez pas avoir assez aux autres cours de la première année puisque ne s'est pas acheté, bien sûr. Donc voilà. Maintenant ici nous avons les notes. Si par exemple à la fin du semestre, à matin, d'accord, vous avez composé, les notes sont disponibles, vous pouvez les consulter ici. Comme vous pouvez les consulter sur votre espace étudiant, le compte que vous avez créé pour pouvoir faire l'inscription. Maintenant, une chose aussi très importante, c'est en cas de difficulté. Bon, moi je vous fais cette vidéo, tout le monde ne verra pas cette vidéo, mais ceux qui auront la chance de regarder cette vidéo, je vous demanderai de faire le partage avec vos camarades. Ici, nous allons voir support technique. Alors, quand on clique ici, support technique, ça nous renvoie à qui s'adresser en cas de difficulté. Vous voyez un peu à qui s'adresser. Donc, vous verrez ici, pour des problèmes sur les unités d'enseignement, c'est-à-dire les cours, veuillez vous adresser à la cellule informatique d'information pédagogique. Et pour des problèmes d'accès au support, veuillez contacter l'enseignant.
D'accord. Pour des problèmes d'ordre technique, veuillez vous adresser à l'équipe de la DRSI au bureau de Monsieur Haute. Donc, les précisions sont données ici, ainsi que leurs coordonnées. Donc, en cas de difficulté d'ordre technique au niveau des yeux, et vous pouvez laisser du moins des messages à ces personnes pour avoir plus d'éclaircissement. D'accord. Donc, voilà. Je pense qu'on a parlé un peu de tout. Ce qui fera la particularité ici, c'est qu'en cas de difficulté, lorsque vous avez des problèmes, vous allez les poser dans le commentaire. Moi, je viendrai répondre. Donc, vous vous déconnectez du site en cliquant ici. D'accord? Cliquez ici et déconnexion. Très important, puisque si vous ne savez pas faire, quelqu'un d'autre peut venir avoir accès à votre espace et faire des choses peut-être que vous ne souhaiterez pas. Donc, vous cliquez ici, déconnecter, et vous êtes déconnecté. Si vous voulez voir votre profil, d'accord, vous cliquez sur votre profil et vous avez aussi accès à votre profil. Donc, nous allons nous déconnecter et voilà. Une fois déconnecté, vous revenez ici au niveau de cette page. Ici, tout le monde peut avoir accès, d'accord, chercher à avoir des cours, mais le téléchargement du cours sera impossible si vous n'avez pas d'identifiant et de mot de passe, d'accord. Et nous voici donc à la fin de cette vidéo. Je vous remercie énormément de l'avoir suivi jusqu'à ce niveau. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de partager avec vos camarades qui sont de loin comme de près pour pouvoir se familiariser avec la plateforme et sur les cours en ligne et respecter les consignes données par les professeurs et tout. Alors, quelques rappels rapidement. Vous avez besoin d'un ordinateur, vous êtes un étudiant, vous avez déjà 60 000, je peux mettre à votre disposition un ordinateur. Vous êtes inscrit à la faculté de droit, à la médecine, peu importe les facultés ou l'institut, l'école dans lesquelles vous êtes. Une fois que vous avez accès à la plateforme ULM et que vous avez des difficultés, vous pouvez m'écrire, je vais pouvoir apporter aussi quelques aides, quelques conseils pour que tout aille de mieux. Alors je vous remercie une fois encore et à bientôt.